petits morceaux, bienvenue sur la Lance Brisée, je suis Cax, votre maîtresse de donjon, et aujourd'hui nous allons jouer à Donjons et Dragons, épisode 10 de la saison 2, une saison absolument épique, qui commence sur les chapeaux de roue, les rubans de chapeau, utilisez l'expression que vous souhaitez, parce que y a déjà eu énormément de choses qui se sont produites en seulement 10 épisodes. On est quand même beaucoup plus actif et beaucoup plus virulent qu'à la saison 1, il faut quand même le dire. Beaucoup plus de morts, d'hémoglobine, de torture, de sévices. J'adore. Franchement, je passe un excellent moment, mais PJ, par contre, vachement moins. C'est génial. Bref, alors que les aventuriers se sont échappés de la cité de Gadius avec les 14 seuls survivants gadiusiens, cité ayant été ravagée par un incendie du prince Gestax, qui n'est pas content du tout. L'incendie a commencé à s'éteindre suite à une pluie battante. Et un petit Isou s'est dirigé vers le nouveau maire de la ville, Ludwig von der Truffen, élu à l'unanimité. Il a un parchemin, ce petit Isou, qui a une petite armure aux armoiries du Kirmor. Et sur le parchemin est affiché un emblème de dragon bicéphale, donc l'emblème du Kirmor, n'est-ce pas? Tu connais le lore par cœur, hein, tout à fait. Tous les logos que je me suis fait chier à dessiner, hein, tout le monde les connaît, pas vrai? Oui. Bref, donc il te tend cette missive. Alors, c'est bien gentil. Merci, mon petit. Vous êtes à l'extérieur de la ville. La pluie commence à se détendre un peu, mais tout est trempé. Qu'est-ce que tu fais avec la lettre? Pour pas la mouiller, on va la lire un peu après. On va se mettre à l'abri, déjà. D'accord, alors vous êtes en lisière d'un petit bois qui est assez brumeux, d'apparence. Il y a beaucoup de brume dans ce petit bois. Abri, c'est un peu compliqué, quoi, parce que sur les arbres, sur les feuilles, sur les cimes, il y a beaucoup d'eau quand même. Eh bien, il faudrait... écoute, est-ce qu'il n'y a pas une petite grotte, une petite caverne, un petit pan de falaise? Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Désavantagé, bien sûr. Est-ce qu'il y a des orques dans la population de Gadius? Non, il n'y a pas d'orques dans la population. Alors, je me détends un petit peu et je remonte ma passoire. D'accord, donc t'es pas en désavantage. mais bon. Je fais 8. Oh, tu te rends pas compte. La brume fait que, en plus, il faudrait s'enfoncer un peu dans le bois. Oui, j'ai l'impression qu'on va devoir rester mouillé encore un moment, à moins qu'on se mette à couper des arbres. C'est ce que j'allais proposer, faire un genre d'auvent au moins pour se mettre à l'abri. Tu coupes et je monte. Ouais, voilà. On va faire de la charpenterie. On n'a pas pris un peu de matériel avant de partir? Un tout petit peu, moi. Des outils? Vous avez quelques planches, mais tu sais, il y a beaucoup de choses qui ont... Oui, mais je veux dire des outils, des trucs qu'on aurait pu ramasser. Ah après, moi j'ai ce que j'ai sur moi, je peux... Oui, mais pour les Normalement, début. vous avez des tentes sur vous, non? Moi, non. Non, toi non, non, mais... Moi j'ai ma tante. Après, on peut peut-être demander aux survivants, ils doivent connaître un peu les bois. Il n'y a pas un qui sait qu'il n'y a pas un endroit... Pose-leur la question. Ludwig, vu que c'était citoyen, demande-leur s'ils connaissent les bois. Oyez, braves gens. Monsieur le maire veut vous parler. Je le Alors, mets sur mon épaule. Il sera... approchez. Et du coup, on est tout mouillé. Est-ce que l'un de vous aurait l'obligeance et l'habilité de nous indiquer un endroit où, pour y connaître, on pourrait se mettre à l'abri, s'il vous plaît? On va pas dans le bois. Ah, maintenant on y est. Il est maudit. Non, on est à la lisière, mais le bois est maudit, on n'y va pas. Comment ça? Qui es-tu? Qui tu parles? Qui c'est qui parle? C'est Hugues. Ah, mon petit Hugues, comment ça va? Ah, ça va, mais on va pas dans le bois. Pourquoi? Non, on veut rester à Gadius et reconstruire la ville avec vos ordres. Ah oui, on va faire ça, mais on va attendre que ça a fini de cramer, parce que là, je vois que c'est encore un peu enfumé malgré la pluie. On sait jamais, et puis ça se trouve, ils vont venir dans quelques jours pour bien vérifier qu'il n'y a plus personne, donc c'est encore un peu dangereux, on va attendre un peu. Donc Mais là, qu'est-ce qu'on fait, du coup? on va aller dans les bois de quelques secondes, Non, on va pas dans les bois. Mais t'as dit qu'ils étaient maudits. Ils sont maudits. Par quoi? Il y a plusieurs personnes qui rentrent dans ces bois qui sont un peu étranges. Des hommes avec des grandes toges noires. Okay. Oui, plus étranges. Nous, on n'est pas si mauvais, au fond. On est juste mal vus du reste du monde. Mais Mariolé... Oui, voilà. Mais Mariole est un fléau. Ah, ça me manque. Est-ce que ça vous dérange si on reste en lisière du bois, Non. mon très cher Hugues? Non, on ne veut pas juste rentrer dans le bois. Il se passe des choses trop étranges. Bien écoutez, est-ce que vous avez une expérience de charpentier par hasard? Oui, dans le groupe des survivants, il n'y en a pas un qui est, comme tu dis, charpentier, menuisier, quelque chose? Ou c'est que des boulangers? Je pose la question, mais... Non? Non. Non, mais c'est pas compliqué de monter une hutte. On peut faire ça facilement. Non, c'est Hugues.
Hutte. Oui, voilà, Moi, je peux regarde. m'en occuper. Il faut juste m'aider à rassembler un minimum de bois pour monter. Eh ben, toi, et puis pas toi, celui qui est derrière, là. Oui, je suis là-bas. Mais Vous c'est savez- un gnome, arrête d'être méchant avec lui. Mais c'est pas un gnome, les gnomes, ils sont tout au fond, je n'en parle pas. Je parle justement de ceux qui sont devant. Enfin, pas Ok. non. Bref. Ok. Oui, Ça voilà, n'a il rien à faudrait. voir. Oui, non, mais tu as raison, Ludwig. Organisons-nous pour. Voilà. Vous allez aider Gia pour monter la tente. Toi, et puis, non, pas toi, derrière, là, justement, on va chercher de la nourriture. Donc, tu veux t'en occuper? Ah, oui, c'est monsieur le maire. Décide. Vous allez avec, justement, Gob chercher de la nourriture. Puis, toi, non, pas toi, celui qui est derrière, justement, vous allez avec Sylvain et puis vous gardez les chevaux. Mais si moi, on va, si on va chercher de la nourriture, ça veut dire qu'on rentre dans le bois. On peut pas juste manger un cheval, Non, un lapin, non, Non, un écureuil. oui, non, non, Bon, on peut manger des lapins et des écureuils. Non. Alors, pas cet écureuil-là, non. mais pas ce lapin-là. D'ailleurs, il donne pas très envie de le manger. Mais Elle est belle, Framboisine. je peux aller chasser une fois que vous m'aurez aidé à monter le haut vent. C'est pas. Oh, sinon, je m'occupe Ouais, des huttes et tu t'occupes de la chasse. ouais, voilà, Eh très ben, bien, parfait. très bien. Moi, j'ai Eh ben, les ça me chevaux. convient. J'ai les chevaux, on peut tracter le bois avec. Mais voilà, magnifique. Regardez comme la nouvelle ville de Gadius, Néo-Gadius, Voilà. son essor est en train de monter petit à petit. Je suis ému. Et est-ce que parmi le groupe, il y en a un qui s'y connaît un petit peu en soins il y a une infirmière, il y a quelqu'un, un pharmacien, apothicaire? Et Non. vous êtes tous que des pégus, en fait. La violence. Tu vois qu'ils tremblent, qu'ils sont pas très bien, qu'ils sont un peu mal à l'aise. Il n'y a pas quelqu'un qui est compétent dans ce groupe de survivants? Oui, c'est quoi c'est quoi vos professions Non, mais- Mais laisse-les, ils n'ont pas été sélectionnés. J'ai juste pris ce que je pouvais. Oui, pour les j'ai bien sauver. compris, mais c'est quand même dommage qu'on n'ait pas quand même quelqu'un qui soit doué pour quelque chose dans cette équipe. Écoute, j'ai l'impression qu'on va devoir faire confiance qu'à nous-mêmes et Oui, qu'on oui, va oui. devoir les utiliser comme main d'œuvre. Oui, j'ai bien compris. Hein. La madame, la chacrasse, elle a dit que Approche-toi de la pique. la chacrasse qui est venue il y a quelques temps de ça, Oui. elle a dit que pour tuer quelqu'un, il n'y avait Oui. pas besoin d'avoir beaucoup de compétences. Tout à fait, mais c'est pas le sujet de la question. On veut tuer personne, on veut justement se Ouais, je suis nourrir assez et- d'accord. Je la vois, La peluche, la petite peluche, fille avec oui. la peluche de... Oui, tout à fait. la vache. On dirait Ruby. Ruby. La chakra, ça s'appelle comment pour toi? Ruby? Je sais pas Max. son nom. Mais non. Max Luck de Ruby, voilà. Je sais pas. Non, parce qu'elle est belle, ta Ouais, elle poupée. est belle. Hein. Tu sais que j'avais une capitaine, elle était comme ça. Hein. Ah ouais? Ouais. Parce que la madame, c'était une capitaine aussi, apparemment. T'as vu Ruby alors? Enfin, Max. Bah oui, elle est venue. Mais elle Elle est a pas recruté- Gladius? Elle a recruté des gens et puis après, elle s'est barrée. Elle a recruté les meilleurs soldats. Elle a payé Paolo Palucci pour avoir des gardes. Pour apparemment exterminer. Elle a dit 4 pecnos dont un gros con. Je vois de qui elle parle. Mais Bah, du moi coup, non plus. elle est partie par où? Oh, ça, je sais pas. Oh. Mais on a toujours les livres de comptes. T'as pas marqué où elle était partie puis avec qui? Oui, bien sûr. Mais non, j'ai pas le livre de compte. Tu les as lus, J'ai mais lu. tu Il a les as lu. Tu te pas rappelles pris. pas de Max? Bah, je me concentre. Alors, tu vas me faire un sacré jeu d'histoire, s'il te plaît. Sacré jet d'histoire. Est-ce que j'ai encore ton. Non, t'as plus. Mais Ah, le dé que tu m'avais donné, parce que j'avais fait une bonne blague, justement, le dé Ah oui, le dé Je te d'inspiration. l'accorde. Oui, d'accord. Du coup, je lance d'abord une première fois et je lance Oui. après. Oui. Première fois. Oh, c'est un test de quoi? Un test d'histoire. Histoire avec un J. Un grand H. Voilà. Ça me fait 21. Premier jet. Je peux t'inspirer si tu veux. Ah ouais, pas besoin là. Bah, il n'y a pas besoin, il a déjà son. Je pense Tu peux faire ça, mais bon, voilà. Mais il Ouais, non, a fait je l'inspire 21. Non, mais sinon. Ah mais tu peux avoir ça des... va bien l'inspiration. Ah oui, tu peux la donner à Gia. Attends, parce Oui, que, non, ça, c'est- question à la MJ, quand tu demandes un sacré jet d'histoire, faut que ce soit par exemple plus de 20, genre Ah, ce sourire. ça peut être plus de... Je peux tout à fait vous demander, ça c'est une règle de Donjons et Dragons pour les petits et gros morceaux qui nous regardent et qui ne savent pas. Je peux tout à fait mettre une difficulté de 100 si cela me chante. Ah ok, hein. bon d'accord. Bon, normalement non, mais on n'est pas si con. Donc, si je veux, je peux éternuer tellement fort que de faire décapiter Urax. Quoi? Pourquoi tu veux répéter grave? Non, mais je veux dire. Surtout sur un jet d'histoire, c'est un peu chaud. Oui. J'ai fait Dans un- le jet d'histoire, oui, effectivement. Je sais pas pourquoi c'est venu en tête. Ok, Enfin, mais Et je sais pourquoi pas pas. pourquoi, mais Gia, elle veut que je chante pour elle, alors on va chanter. Enfin, on va jouer de la musique. On va essayer. Donne-moi du courage.
marche pas beaucoup. Hein. C'est moi qui fais Bref, l'enquête. t'as le souvenir qu'effectivement, sur les livres, il y a eu une transaction de fait d'une chakras pour avoir des mercenaires auprès d'elle. D'accord, j'ai la date, j'ai le nombre exact. Ça correspond à peu près 15 jours. Il y a 15 jours jours de ça, ouais. Ok. L'orbe a été dérobé à quel moment déjà Ça, tu te souviens pas trop. Elle veut pas dire. Hein. D'accord. Tu te souviens pas trop. Ok, oui, ça y est, je m'en souviens, oui, tout à fait. Il y avait une chakras qui était venue il y a 15 jours à peu près, et elle a embarqué 5, 6, 7 pégus, les plus costauds. Et du coup, faut qu'on la retrouve. Des orques de Rez, ça, tu t'en souviens. C'était des orques. Oh, Oh, bah, on craint rien. Tant que t'es là, c'est Vraiment? Oui, des orques de Rez, oui. Tout dépend. On peut pas être sûr qu'on ne craigne rien si je porte mon armure faciale. Ah oui, c'est vrai, il faut penser à ça. Oui. Oh, mais pour l'instant, ça va. Donc, vous êtes en train de construire les petites huttes. Et toi, tu pars du coup toute seule dans la lisière du bois? Bah oui, parce que les gens ne veulent pas suivre, donc j'y vais. Bah, moi, je peux te suivre si tu Tu veux. peux faire Alors, la- discrétion. Il peut faire la cueillette de champignons en attendant la lisière. Je fais pas confiance pour les champignons. D'accord, les fruits, non plus. Les pâquerettes. Non, mais je vais y aller discrètement. et Seule, puis voilà. fais-moi un jet de discrétion, s'il te plaît. Du coup, avec la petite musique. 19 plus 8. Oh bon, tu rentres totalement discrètement. T'as la vision nocturne, hein, on le rappelle. Ah, ce soir, ça va être festin de musaraigne. Tu rentres, fais-moi un jet de nature. On va voir si tu arrives à chasser. 11. Est-ce que je peux le Oui, lancer? tu peux. Eh bien 16. Ok. Tu vois qu'il y a un petit terrier avec des lapins. Ok. Oui, je suis pas au courant, mais c'est triste. Tu vois qu'il y a un arbre à myrtille Ah, qui est là, ou également. Tu peux choper des myrtilles, tu peux choper... tu peux essayer de tuer un lapin, ou plusieurs lapins. D'ailleurs, il y a des petits lapinaux. Il n'y a pas moyen de faire les deux, attraper les lapins Tu et peux les tout à myrtilles? fait, tu peux tout à fait faire les deux. Exceptionnellement, je vais pas te demander de jet Mhm. par rapport à ça. Tu attrapes 2-3 lapins. Alors pour nourrir 17, enfin même plus que 17 personnes, ça va être un peu compliqué. 21 personnes, si mon calcul est bon. Les 14 rescapés plus vous, plus... Ah bah, non, l'équipe de foot de Gadius plus vous, quoi. Ça ira plus vite que mon calcul. T'arrives à choper quelques petites baies, mais tu t'aperçois que la brume, elle est de plus en plus dense et c'est comme si la brume, elle essayait de t'engloutir. Il y a des volutes de brume qui sont tout autour de toi et c'est comme si elle essayait de t'attraper. Ok, est-ce qu'elle est plus dense? Est-ce que je sens une différence dans l'atmosphère? T'as extrêmement froid d'un coup Ok, et t'entends des murmures, un peu, de loin, ok. dissonants. J'essaye de détecter d'où viennent les murmures et puis je m'en éloigne. Tu vas me faire un jet de perception. Attends, je ne sais plus compter. Donc 12. Tu sais pas trop, t'as l'impression que c'est omniprésent. Ok. Bah, je continue de chasser. Tu continues de chasser? Bien. Tu repères pas forcément tant de choses. La brume est vraiment de plus en plus dense. La pénombre commence à arriver en plus. Donc ça rend, même avec ta vision nocturne, ça rend les choses un peu compliquées. T'entends Chia, sauve-moi. Et cette voix me dit quelque chose ou... Pas trop, non. Ok, Pourquoi tu nous as abandonnés? ok. Moi, je continue. Hein. Tu continues à essayer de chasser. Voilà, c'est vraiment beaucoup trop dense. Il va Ok. falloir retourner à la bordure du bois et plus t'enfoncer. Parce que tu vois plus rien, tout simplement. Ouais. Bah, T'as l'impression que la brume essaye d'attraper ton visage, en fait. Tu sens vraiment une pression autour de tes oreilles, de ton pelage. bah, je fais des... Ouais. Vraiment Bah, comme voilà, ça, c'est du roleplay. pour me dépêtrer. Et puis je ressors du bois. Enfin, j'essaye de retrouver le T'as chemin. un sentiment de malaise quand tu sors du bois. De sortir du bois, ok. Ouais, il y a des trucs bizarres dans ce bois. Donc t'as chopé 3 lapins et un petit sac de baies. Ok. Et ben, je vais commencer à dépecer les bestioles en demandant qui
qu'est-ce qui peut bien se passer dans ce bois parce que c'est vraiment étrange. On t'en parle au reste des aventuriers? S'ils s'inquiètent de mon état, oui. Elle est Sinon, partie non. longtemps ou pas? T'es parti 1 heure? Ah, moi, pour l'instant, j'ai fait un repos court, hein, si jamais. Ah oui, ok. Bah, du coup, moi j'ai allumé le feu. Ok. Y a plus, la pluie n'est plus là. Eh bien, nous avons bien avancé sur le palais du maire avec mon équipe de fiers ouvriers. Regardez ça, un magnifique palais à 2 étages avec une baie vitrée mansardée. Parfait, et la statue, c'est moi, là? Oui, bien sûr. Magnifique. On de vache. reconnaît bien votre visage dans le bambou. Le cretin un peu là. Et je vois Gia qui revient avec les victuailles. Avec 3 lapins et puis un petit sac de baies. Est-ce que je remarque sa détresse? Oui. Dis donc, Gia, qu'est-ce qui s'est passé dans ces bois? Sont-ils vraiment maudits? À ton air, on dirait. Il se pourrait. La brume que l'on voit s'est vraiment intensifiée. Je me suis sentie vraiment oppressée, écrabouillée, et des voix m'appelaient à l'aide. Je commence à entendre des voix. Est-ce que je deviens folle? Attends, tu as entendu des voix? Est-ce que tu as vu quelqu'un? Absolument rien, mais vraiment comme si on essayait de me saisir et j'ai préféré écourter ma chasse. C'est très étrange. C'est nul, là. Il commence à faire nuit. Il fait pas encore nuit, mais le crépuscule est en train de bien s'abattre sous la lisière. On peut demander à Ophidio, parce que du coup, Ophidio, il. Alors, Ophidio, il est posé dans un coin. Il a les genoux repliés. Il a essayé de faire une espèce de petite sculpture en bois. Il a son grand chapeau tout plein de merde avec sa plume d'autruche toute trempée. Et puis il marmonne. Donc il est à 10 mètres de toi. À la lisière du bois, il marmonne, il est comme ça. Ton écuyer, il est bizarre. Mais vu qu'il sait tout, peut-être qu'il sait. Parce que moi, ça me paraît bizarre quand même qu'il y a des gars en capuche noire qui vont dans le bois. J'ai entendu ça, j'étais pas dans le truc, mais moi j'aimerais bien savoir qui c'est. Parce qu'ils sont quand même bizarres. Donc si tu peux lui demander. Oui, tu peux lui demander aussi, je pense qu'il te répondra. Mais dis-nous, Ophidio, qu'est-ce que tu sais de ces encapuchonnés? Murmura dans la nuit des étoiles, au homme discret caché dans son refuge. Ophidio, tu porteras le voile du mensonge, de la trahison et de la ruse. Pardon, maître, vous m'avez parlé? Oui, Ophidio, j'ai entendu ton petit poème très sympathique. Dis-moi, Gia s'est sentie prise d'un malaise dans ces bois et paraît-il qu'ils sont maudits d'après les habitants de Gadius. C'est assez étrange, ces bois. Ce n'est pas l'œuvre d'une divinité du Panthéon, c'est probablement pire. Tu es déjà venu ici? Je ne suis jamais venu ici, maître, je ne suis jamais sorti de Gadius. Mais nombreux sont les Gadiusiens et les Gadiusiennes qui ont pénétré ces bois. Nous sommes obligés de passer par ces bois pour aller dans la cité de Poil. Et les peu de personnes qui s'y sont aventurées n'en sont jamais ressorties. Moi, ce que je propose, ce serait qu'on aille dans ces bois pour essayer de trouver la source de ces murmures, parce que ça me plaît pas qu'on tourmente Gia. Et je pense qu'on pourrait y aller avec Ludwig, vu qu'il croit pas à toutes ces histoires, que ce soit de fantômes ou de spectres. Je dis faribole. Voilà. Ton corps saura les vérités, esquiver les chemins que nul n'ose regarder, les fourberies douces seront tes alliés, et ta langue l'aiguille qui vient le tout tresser. Et c'est quoi la statuette que tu fais là, Ophidio? C'est une prière. Non. C'est un totem pour ma prière. Ok. On avait besoin de bois pour le feu, ça tombe bien. Oh, vous pouvez, hein, maintenant que ma prière est faite, vous pouvez Non, je faire parlais pas du petit totem. Quel homophobe! Mais non, pas du tout. Qu'est-ce qu'elle représente, sa statuette? Tu sais, c'est des morceaux de bois assemblés les uns avec les autres avec un bout de ficelle. C'est primitif. Ah oui, ça n'a ni queue ni tête, quoi. Ça n'a ni queue ni tête, ni rien du tout. D'accord, c'est très joli, mon petit Fifi, si je peux t'appeler ainsi. Oui, ça ressemble à Philippe en plus, j'aime bien. Ah oui, c'est trop proche de Philippe. Non, je vais t'appeler Dodo, tiens. Dodo? Je sais pas, Ophi Dodo, j'en sais rien. Bref, Philippe. non mais moi ça m'embête parce que la cité de Poil, c'est pas là où on doit aller. On sera obligé de passer par les bois. Il doit avoir un chemin. Oui, et puis ce serait peut-être pas plus sûr d'y aller en pleine journée. Ouais, ici, t'as raison.
Et maintenant que le campement est Oui, fait, oui. on peut regarder ce qu'avait le Izu. Parce qu'il avait un parchemin. C'est intelligent de faire ça. C'est mon papier, c'est vrai. Ah oui, bah, monsieur. Pas moi, alors. Principal. Ah, mais attendons que monsieur le maire trouve le bon moment pour Tu s'adresser. te mets à l'abri d'une petite hutte de fortune. Bah, ça y est, qui on a est la construite. hutte, on Oui, a oui, le oui. camp, le feu, tout On ça. a du feu, oui. Vous Parfait. avez du feu, ça fait déjà 2 heures que vous Du êtes coup, installés. là, pour finir le manger, comme j'ai fait un repos court, je vais utiliser ma compétence récupération naturelle pour récupérer un sort, parce que j'étais complètement à court de sort. Bien, Et je vais pouvoir relancer baie nourricière. d'accord. Comme ça reproduit dans ma main des baies, une dizaine de baies qui redonnent un point de vie à ceux qui les mangent. Et aussi considère que ceux qui les mangent comme si c'était un vrai repas pour la journée. Donc comme Ok. ça, on a avec ce carnet de Gia, 10 baies plus qu'on a. Vous faites un petit repas de fortune tout le avec. monde mange à sa faim, quoi. Bon, bah, c'est un bonbon, hein, mais ça fait comme. Bien. Et là, j'ouvre le parchemin, je fais bon. Voyons voir, qu'est-ce que c'est là. Je déroule. Tu le lis à tout le monde, du coup, à tout ton auditoire? Non, c'est peut-être top secret, je vais déjà le lire dans ma tête. Il est écrit avec une plume incroyable. Il y a des petites armoiries, voilà, c'est très joli. Belle typographie. Il me revient en écho que vous avez récemment croisé la route de mon frère Gestax. Sachez que la curiosité m'étreint quant à la teneur de cette entrevue. D'autant plus en ces temps où les relations entre sa souveraineté et la ville de Poil sont empreintes d'une tension palpable, menaçant d'éclater en dissension ouverte. D'autre part, il est de mon devoir de m'adresser à vous, Sir Ludwig, quant à une affaire de nature pécuniaire. Les fondations de l'orphelinat, dont vous avez vaillamment soutenu la cause, ont désormais été solidement érigées. Ah, l'orphelinat est fini. Cependant, les frais relatifs à l'acquisition des dalles de marbre et aux nuances singulières de peinture qui orneront ce sanctuaire d'innocence On voulait pas ces options. se révèlent plus exorbitants que prévu. Oui, là, je commence à... Mon comptable, vite, mon comptable. Mon T'en as comptable. pas élu, t'en as pas élu. Non, adjointe, comptable. Ah mais non, pas compte à moi. Moi, on a des sous, hein. Mais il s'est pas compté alors. C'est pour ça ira très bien. On a des sous? Oui. Ah ben là, c'est bon, tout va bien. Attendez, finissez la lettre avant Oui, de... oui, parce que c'est pas fini, oui. Ainsi, je me vois dans l'obligation de requérir la somme de 1843 pièces d'or Pardon. afin de mener à bien l'achèvement de ce noble édifice. 1800, combien? 1843. 1843, donc il me faut... Oh, 1842. voilà, oui, parce que j'ai un PO pour Monsieur Pâte de Poulet. Dans l'attente de vos nouvelles, que la foi des 16 guide chacun de vos pas avec sagesse et discernement, signé le prince Urax du Kirmor. Il n'y a pas écrit tout en bas, j'ai combien de mois pour payer? Non, c'est pas écrit. Ah, on peut payer dans 3 ans. Le Izu bat de la queue, il a une plume avec un encrier dans un petit il veut que je réponde sac. Et oui. Mon greffier. Oui, Mona, greffier. Mais je sais pas écrire. C'est pas grave, je vais te dicter. Voilà. Mais je sais pas comment ça marche les lettres, demandez à l'orque. Mais alors, oui, bah, qu'est-ce qu'il y avait écrit? Est-ce que je peux Alors, lire cette lettre? Oui, je passe là. Bon, là, maintenant, je prends le. J'ai vu que c'était pas un truc. Ludwig, on a découvert ton secret, tu vas mourir, tu vois. Donc là, je peux demander à tout le monde. Bah voilà, je te donne la nouvelle, je te tends la lettre, tout ça, tout le monde est au courant. Ah ben voilà, faut qu'on commence à. Bon, citoyen de Gadius, on va monter un peu les impôts. Les impôts, mais on n'a plus rien, on n'a même plus de maison. Alors, que ceux qui ont une somme supérieure à 30 pièces d'or par mois se mettent à gauche. Je vais à droite. Quelle gauche? À gauche. Ok, bah je vais... Parce Non, que bah, toi, ça c'est un citoyen fait- On peut pas être à gratuit. droite? Bah oui. Non. Ok. On peut pas être à droite, ça m'évite Oh, de ça va être bouger. compliqué, ça va être compliqué. Alors attends, que peut-on répondre à Urax On doit 1843 PO, mais je vais déjà lui répondre. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de mettre du marbre, des teintures et des tapisseries Ah ouais, dans un bah orphelinat attends. d'enfants Tu veux que je sois ton greffier? Ce serait un honneur, ce serait un sacré honneur pour moi, figure-toi. Vas-y, mon petit Philippe, fais-toi plaisir. Bon, alors je prends un manuscrit et Moi, je te je- donne mes je- 500 pièces d'or. Je que commence j'ai à eu. écrire. Parce que j'ai eu 500 pièces d'or. C'est vrai Bah oui. Avec la mariole, oui, avec la mariole, j'ai eu 500 pièces d'or de base. Oui, c'est vrai. De la Je part fais de de- Sir Kane. Ça, Mais c'était du avec coup, le je- filtre de Manex, c'était Oui. pas avec. On mettra pas que c'est de l'argent de la mariole, ça, quand même. Hein. Non. Et Gia, elle a de l'argent à nous aussi. C'est vrai. Ah bon? Ah oui? Alors, Dia, Ah oui? On n'a pas fait les comptes Ah bon encore, mais... Je suis sûr. quels sont Moi, vos je revenus dis- annuels, s'il vous plaît, Madame Dia? Nous allons calculer ça. Vous êtes Parce qu'à chaque célibataire fois, elle sans prend enfant, pour n'est-ce pas? Putain. Donc, vous comptez pour une part entière, n'est-ce pas? Alors, si mes comptes sont bons, monsieur le calculateur, Oui. elle nous doit combien en impôts?
Cochez bien. 142 pièces d'or. Oh, ça tombe bien, c'est pile poil dans nos frères. Absolument pas. Mais bien sûr que si. Cochez bien toutes les cases. Oui, voilà. Non, Vous avez à la rempli la limite- fiche à la limite, 2042. Vous avez une part sur les 900 de Paolo Palucci. Ah, et puis il y avait d'autres, hein. Parce que Non. t'as pas donné les sous pour le train de Charogne. T'as pas de. Moi, je propose. Si, Non. j'ai donné Ah, les le sous trait de pour Charogne, je crois que c'est fait. Alors les comptes, ouais, c'est vrai qu'il faudrait qu'on les fasse. Mais peut-être hors caméra parce que. Mais si, je les ai fait, mais il avait sa part, il a tout donné à l'orphelin. Et tout le Donc monde vous aurait avez dû faire la même tous eu chose. la même part. Mais tout le Après, monde- le reste, c'est que des bénéfices personnels. Je vais Bon, alors, pas il y a vous donner l'histoire, ma fortune personnelle. Non, c'est vrai que l'histoire de Paolo Palucci sont. Voilà, bon, donc il faut diviser en 4 900 PO. Comptable. Ça fait 300 PO chacun. en 4. Ouais, ça fait. Ça fait juré. 225 chacun. On part du principe que ça doit être ça. Bah si, parce que ça fait 225 chacun. Oui, Du c'est coup, ça. qu'est-ce que. Non, mais il Lord décide Crocus, de ce qu'est-ce que moment-là. tu- Ce que j'aimerais, c'est Oui, qu'on pardon. lui réponde favorablement Salut Papa Urax, c'est fort aimable de ta part de nous écrire, nous dire toutes tes nouvelles, c'est cool, merci pour l'orphelinat. Je fais pas là. Du marbre pour la salle d'accueil de J'écris l'orphelinat. T'écris tout? Oui, des tapisseries flambant neufs, des peintures extravagantes et ces statues en or massif sont peut-être un petit peu exagérées. Donc, je demande si avant la fin des travaux, s'il serait-il pas possible, et vous prenez en note, Bien sûr. comment dire, d'annuler ces commandes justement et qu'on paye le reste qui est réellement nécessaire. Après, c'est écrit, les frais relatifs à l'acquisition des dalles de marbre et aux nuances singulières de peinture qui orneront ce Socturès se révèlent plus exorbitants que prévu. Donc ça a déjà été commandé. Oh, Parce que tu as l'obligation de requérir la somme de 1843 pièces d'or. d'accord. Je vais lui envoyer. La somme convenue sera en bonne et due forme rendue. Ok. Parce que c'est quand même le roi, enfin c'est pas le roi, c'est le prince, mais bon, je commence à l'apprécier plus que Gaetax, parce que quand même Gaetax il est un peu, Belliqueux. oui il est un peu bourrin, franchement c'est pas chose. Donc je propose qu'on lui mette une avance, parce que là on n'a pas les sous, hein, donc on Vous va lui mettre, mettez une avance de combien? Ça fait 1000 pièces d'or. vous les Moi, mettez, je te donne 500, plus les 225, tu donnes les 225, puis eux, je sais pas combien. mais moi j'ai pas de sous, moi. Bah si, t'as les 225 qu'elle vient de te donner. Ben moi je suis un peu short, mais je veux bien donner 100 pièces d'or sur les 225 que tu viens de nous Alors nous donner. avons greffier, non comptable. Moi, je te donne les 500. 500, plus 225 deux fois, donc ça fait 450. Alors. Ça fait 950. Plus 100, ça fait 1050. C'est mon comptable, c'est ce qu'il dit. On D'accord. est à 1050. Mademoiselle, Voilà. elle donne combien Non, bah, Rien du tout. du coup, 1050. 1050, on arrondit à 1043, comme ça on sait que précisément il nous reste 800 à payer. Eh ben, c'est... Ah bah c'est déjà pas mal. Ah oui, donc il va être content. je pense, oui. On pourrait même lui faire un petit cadeau pour montrer notre bonne Vous foi. allez faire quoi? Comme cadeau, Un cadeau? on va Ah, oui. envoyer au Fidio. Dans un colis. On pourrait lui envoyer son totem, mais j'ai peur qu'il le prenne mal. Oui, bonne journée. Non, si on prend des poils de Gia, ça fera un cadeau, il sera peut-être content. Envoie-lui un échantillon de filtre de Manex. J'en ai plus. T'as tout donné au mestre? Non, j'ai tout cramé. Non, mais attendez, on va pas commencer à charger les isous en mariole. Là, Bon, là on on fait a un Manex. bisou qui va faire 1000 pièces d'or. S'il arrive là-bas, c'est déjà pas mal. Après Dans son après petit les sac comme ça. Ça court méga vite. Hein. Après, moi, j'ai confiance en fait qu'un isou se fera pas détrousser tellement c'est teigneux et, Ouais, c'est et horrible. vorace, ces saletés. J'en suis un petit sort d'invisibilité pour être sûr que un de mes sujets voit pas le petit Iso avec le gros sac de pièces. Alors, monsieur le maire, vous êtes d'accord sur le texte Oui, parfait. À la limite, si tu veux, je rajoute gros bisous, tu sais, il sera content. Comme tu veux. Oui, tout le monde peut signer la carte hein, si vous voulez. Hein. Tiens, Gia, si tu veux mettre un petit mot en disant à Allez, bientôt. je mets un Bobo. mot. Ah, t'as mis un petit mot. Tu lui fais un petit bisou. Voilà. Voilà. Magnifique. Bien. Et je prends l'armure de Lizou. Bah non. Ah bah alors là, Ah bah, ça va être attention. compliqué parce que tu pourras rien mettre dessus du coup. Si, mon Pourquoi écureuil. Tu vas envoyer Kovski au Kirma. Mais non, je prends l'armure pour Koski et j'en Mais non, mais c'est pas le même gabarit. Hein. C'est ce que je t'ai expliqué. Un Iso, ça fait 25 kilos. Bon, mon petit Koski, il mange bien à la cantine. Hein. Oui, il fait 850 grammes. Oh, c'est dommage. Il s'en sort bien. Non, Bon, et d'accord. puis je ne m'essaierai pas à retirer l'armure de Lizou. Là. Je vous le dis, faut vraiment faire attention à ces bestioles et pas les provoquer. D'accord, tes conseils sont bons, j'en prends note. Donc voilà, on est d'accord sur le texte. Je pense qu'on peut Ouais. rouler le parchemin et le donner à cette splendide créature que je Oui. déteste. Toutes les formules de politesse qu'il faut Oui, bah bien sûr, les trucs avec l'expression des écrits. actuels. Voilà.
Bon, eh bien, tiens, va donc chercher le prince Urax et ramène-nous ça. Viens. Voilà. On va super vite. J'allais le dire. Vous avez enlevé vos PO, c'est bon? Ouais, c'est bon. Donc merci. Enfin, elle t'a donné quelque chose ou pas? Non. Ah. Zizou, reviens! Non, elle a fait un bisou Oui, au bah. prince Urax, ce qui est déjà, à mon avis, ça vaut déjà peut-être C'est vrai, il va peut-être nous enlever son plus que PO. de l'argent. Mais je me demande quand même si on lui a envoyé 1000 pièces d'or, est-ce qu'il va vraiment faire l'orphelinat avec et est-ce qu'il va pas racheter des trucs encore en plus? Ah, je n'ai pas. Non, je suis sûr que Ah, est-ce qu'il Urax. se dit pas... Tiens, ils ont des sous. Oh, bah, on va rajouter une piscine à l'orphelinat. Non, on a bien écrit. On a Oui, bien écrit. j'ai bien que- dit pas de frais supplémentaires inutiles. Oui, bien sûr. Ouais, mais une piscine, c'est pas inutile. C'est vrai que je trouve ça un peu coquin de sa part d'avoir Bon. rajouté. Mon petit Gub, Dis-moi. rassure-moi, tu n'as pas signé Monsieur le maire de Gallius? Bien sûr que si. Ah, Oh non. ah. Non, rassure-toi. J'ai signé Monsieur le maire de Néogadius. Ah, Bien entendu, enfin c'est maintenant ton titre. Je Oui, me mais- dois de faire référence à toi. oh non, il va cramer l'orphelinat et garder les sous. On peut pas rattraper le bisou? Non, là, il est déjà parti. Bon, je suis triste. Faut renvoyer une deuxième lettre. Coucou Urax, finalement. Mais non, pourquoi? Que crains-tu? Mais Gallius, c'est une ville qui est quand même un peu mal vue, vu comment son frère a... Ah oui, mais attention, Gestax et Urax sont deux personnes bien distinctes. Cela m'étonnerait qu'il y prête attention. Et je pense que Gestax se fiche de ces quelques survivants de Gadius et il ne les traquera pas. Je pense que sa victoire est totale selon lui. Ouais. Et je pense pas qu'il y a parmi vous un chef de guerre ou quelqu'un d'une quelconque importance. Après, cela m'étonnerait qu'il sache les conditions de ton élection en tant que maire. Tu peux être très bien maire auto-proclamé une fois que la ville a été rasée. Mais c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui Ils s'est sont passé. programmés à 14. Ah oui, oui. mais sauf que Urex ne sait pas qu'il y avait les 14. Ah oui, donc en fait, il croit que je suis le maire d'une ville de une personne. Oh, mais ça va, en fait. Oh, il aura l'information probablement, mais personne ne connaît la location de Néogadius, ne t'en fais pas. Oui, on À va part cette établir ce petit camp à côté, là, de Gadus. Voilà. Il y a moyen de se rapprocher des enfants, leur demander s'ils en savent plus sur ces bois ou quelque chose. Bien sûr, tu peux t'approcher de n'importe... il y en a 3-4 des enfants. T'as la petite gamine avec... Non, pas elle, elle tient une lézarde. Oui, c'est vrai en plus. Pas non, T'as t'as Mona. Mona notamment. Hein. Oui, je vais Petite m'adresser à Kefline. Mona. Oui, madame. Madame, moi c'est Gia, c'est tout. Oui, madame, Gia. Bref. As-tu déjà eu vent de qui rentrait dans ce bois? Eh bien, Pourquoi il serait maudit? je ne suis jamais sortie de Gadus. Mais on raconte des fois, notamment à l'auberge de la Longue Fondue, qui est la seule auberge où il y a beaucoup de passages à Gadus, de touristes notamment, que ces bois seraient maudits parce que des gens organiseraient des cérémonies un peu étranges, Comment ça? interdites dans toutes les cérémonies, contrées d'Isuvis. ok. Des sacrifices, des rituels. Enfin, c'est ce que j'ai entendu. Est-ce que c'est vrai Vous savez, nous qui prions Coeros, nous le prions juste pour survivre. Mm. Mais là, je pense que c'est bien plus sombre et bien plus ténébreux. On raconte que ce ne sont pas des divinités du Panthéon, c'est bien plus fort et bien plus puissant. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus fort que des divinités? Je sais pas. Ok. Il y a parfois des gens qui viennent dans notre cité d'améthyste, qui n'existe plus d'ailleurs maintenant, et ils ont des toges avec des grands pendentifs. Et à quoi ressemblent ces pendentifs? Des dragons, probablement. Mais bon, les dragons sont présents partout dans les contrées d'Isuvis, donc c'est un peu compliqué, vous comprenez, madame. Oh, elle est trop mignonne. Moi j'ai une question Oui, non, pardon, excuse-moi, Mona, c'était une question pour Gia. Oh. Que t'ont dit ces voix que t'as entendues? Est-ce qu'elles t'ont adressé la parole ou Au tout début, j'entendais simplement mon nom appelé au loin. Ça semblait diffus, pas de direction précise. Et puis, elles se sont mises à dire « tu nous as abandonnés enfin, des choses comme ça. Sauf que je ne vois pas qui j'aurais abandonné.
Alors déjà, le fait qu'elle t'ait appelé par ton nom, c'est assez perturbant, mais peut-être qu'il s'agissait d'une... Voici ma théorie. Peut-être qu'il s'agissait d'une ruse de Coeros pour t'attirer dans ses bois. Permettez-moi, messire, mais Coeros ne ferait jamais ça. Vous ne pensez pas que Coeros est là derrière? Non. T'as Sophie, là. Non, c'est la petite C'est Mona. Mona. Ah, d'accord. Ah, bah, on l'écoute alors. Elle semblait trop sage. Non, Coeros, non, ne ferait pas ça. Et en effet, moi je rejoins Gia sur le fait que plus puissant qu'une divinité, alors ça ne peut être qu'une divinité absolument maléfique. Nous ne savons pas et nous avons interdiction de nous y intéresser. Vous savez, quand on prie une divinité du Panthéon, nous prions Coeros. Et tout le monde pense que nous sommes des gens mauvais, mais c'est entièrement faux. Coeros nous apporte l'instinct de survie. Comprenez-le. Écoutez, moi je ne pense surtout pas que vous soyez quelqu'un de mauvais. Il n'y a qu'à voir Ophidio pour s'en rendre compte, ce fier Après, disciple de Coeros. Ophidio, bon, Il est déjà mal vu dans votre peuple. oui, bon. D'accord. Ah, je t'aime bien. Assieds-toi près de Mais moi. non, mais c'est pas ça. C'est qu'Ophidio, il a travaillé longtemps pour Paolo Palucci, qui n'était pas quelqu'un de bien. Donc, Il était son esclave, tout à fait. alors que voilà, désormais il il a quand était en même service. ramené plus de 250 bardes à Paolo en quelques années de service. Ah, c'est vrai? Oui. 250 bardes? Au moins. Mais si vous aviez le... Raziel le Juste était mon papa et était chargé de libérer les bardes. Ah, c'est vrai? Oui. Ah, il agissait donc contre Paolo Oui, Palucci? mais bon, là, s'il est parti en vacances, c'est peut-être qu'il est parti avec les bardes. Ah oui, sans doute, oui, bien sûr. Oui, je t'expliquerai. Une croisière musicale, sans Mais, doute. Ah, tout à fait, un grand concert. Oh là là. Que se passe-t-il, madame? Si vous aviez l'opportunité de prier une autre divinité que Coeros, Non, nous avons le choix. Nous pouvons très bien prier Gandalma, nous pouvons très bien prier Hachette, Manex. Toutes les divinités du Panthéon, nous y croyons, mais Coeros est celui qui a sauvé la ville de Gadius. Il est originaire de Gadius. Donc, non, depuis que je suis petite, même dans le ventre de ma mère, tous les habitants de Gadius, à l'unanimité, prient Coeros. Nous y complaisons. Mais qui c'est qui vous a sauvé là maintenant? Comment ça? Bah là. Bah, c'est Coeros. Oui, Non, mais là, depuis l'incendie qui vous a emmené dans les égouts, tout ça, c'est qui vous a sauvé? L'élu c'est de Coeros. Flux. C'est l'élu de Flux qui vous a sorti de ce bourbier. Non, c'est moi Coeros. qui les ai mis dans les égouts. C'est Flux. Non, c'est Coeros. C'est Flux. Flux, c'est un animal à la con. Hein. Pardonnez-moi, messire, mais non, Flux, Monsieur le maire. Flux, il sert à rien à part sauver des animaux. Il est là dans ses bois, en train de se tripoter sa queue de furet. Non, c'est pas une divinité importante du Panthéon. Coeros, c'est bien plus important. Et un jour, Coeros retrouvera Takana. Ah, mais est-ce que tu connais la prophétie? Mais bien sûr, tout le monde connaît la prophétie. Et tu es pour cette prophétie? Eh Bah, ben, petite, tu es trop jeune pour... Mais nous sommes sauvés. Ah, je sais pas. Bon, après, ce qu'ils font ensemble, ils sont amoureux, ils vont se faire des bisous. Et un jour, Coeros, il va planter sa petite graine dans Takana. Et puis, les garçons, ils vont sortir des choux-fleurs qu'il y a dans le potager. Oh là là, mes oreilles ne sauraient entendre cette histoire. Oui, approche-toi, je vais te raconter l'histoire de Flux, c'est plus rigolo. Alors, il était un furet, et puis je lui raconte l'histoire de Flux, et puis j'essaye de la convaincre que bah, c'est mieux. Fais-moi un jet de persuasion, s'il Ben te oui. plaît. Je fais vraiment mon père Castor, là. Allez, hop. T'as ton jet d'inspiration. J'ai mangé d'inspiration, parce que là, c'était un 5. Tu viens pas de l'utiliser? Non, j'ai pas il a encore. utilisé... Non, Ah, ok, ah oui, c'est Alors là, je fais mon jet d'inspiration, et j'y ai plus. Attention. Et allez. Oh oh, Ah. ben, j'ai bien fait. C'est quelle compétence, tu m'as dit? Persuasion. Persuasion. Persuasion... Oh, bah, c'est un 19. Est-ce que- 19. est-ce que Tu veux arrives à la encourager persuader. Tu sais, elle a un petit badge avec le serpent de Coeros. Votez Coeros, ouais. Et du coup, elle le touche un peu et puis elle commence à relever un peu son petit vêtement pour le cacher. Ah, c'est bien. Bah, je continue à blablater. Bon, je vais pas la convaincre en une soirée, mais je commence à lui dire faut être gentil, pas méchant. C'est pas gentil d'être méchant. Voilà. D'accord. Je fais Ludwig. Est-ce que tu as encore d'autres questions à poser aux enfants des rues qui sont autour de toi? Là, pour l'instant, j'ai plus Bien. d'inspiration. Moi, je voudrais voir, Dia, les voix que t'as entendues, elles t'ont attiré ou pas? T'es attiré par ces voix ou pas? Pas spécialement, mais c'est elles qui sont venues, en fait. Ah. Et vraiment oppressant. Est-ce que la brume, elle arrive vers nous ou pas?
Non, la brume, elle stagne, mais elle est énorme. Et elle stagne tout autour de la forêt, comme si elle encerclait la forêt, enfin, la lisière du bois. Parce que moi, je voudrais pas que les gens y aillent pendant la nuit. Ah, mais ils vont pas y aller. Hein. Là, S'ils sont attirés... en tout cas, les habitants de Gadius ont extrêmement peur et font tout pour être éloignés le plus possible. Certains utilisent même leurs vêtements comme protection. Moi, je fais des petits feux un peu partout protégés Hmm. pour bien éclairer Mais le campement. il pleut pour plus bien, de toute façon. La nuit est totalement Oui, mais tombée. bien protégé que je crame pas la forêt. Bah, tu sais, elle est tellement trempée que tu risques pas de la cramer. La nuit est totalement tombée. Vous êtes dans l'obscurité la plus totale. Il fait très frais, presque froid. C'est pour ça qu'il y a plein de feux partout. Il y a du vent. Et vous avez cette sensation d'être observés, tous, à l'unanimité. Ah, voilà, alors moi, je me sens pas bien. Moi, j'aime pas ça qu'on m'observe. Est-ce que tu peux me faire un jet de perception, s'il te plaît? 19, 20. T'as l'impression qu'il y a 2 yeux rouges qui te fixent, qui sont à l'intérieur de la forêt. Alors là, je les vois et je prends peur et je vous... Regardez, juste là, vous les voyez ou pas? Qu'est-ce qu'il y a Est-ce qu'on les voit? Chut, pas de bruit. Vous ne les voyez pas, vous autres. Il n'y a que Gobcrotus. Là, il y a 2 yeux rouges qui m'observent, là, c'est pas possible. Bouge un peu pour voir si tu vas. Tu te mets, Ah. fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. 14. T'arrives pas à voir, en fait. Bah, je te dis, bah l'hiverne, t'as fait un cauchemar, mon petit Philippe. Non, mais là, moi, je suis tétanisé. T'as l'impression qu'ils sont immenses, qu'ils sont à plus de 5 mètres de hauteur. Et tu as comme l'impression que c'est 2 énormes rubis, non, bah, 2 grenats comme ça qui scintillent. Non, moi, je dis aux gens, à tous ceux qui sont... parce que là, on est encore en train de bivouaquer. Ouais, vous êtes à la lisière du bois, dans le campement, il fait nuit, On n'a pas eu le il temps de doit faire être un repos. 22 heures, quoi. Et ça, ils bougent pas? T'arrives pas à voir avec la brume, t'arrives pas à voir si vraiment c'est une tête qui bouge ou pas. Je mets ma passoire. D'accord. Bah, tu le vois vachement moins bien, du coup. C'est pareil? C'est pareil, bouge tu les toujours vois pas. toujours. Bon, C'est pas la cataracte. non, non, mais j'ai pas envie d'y aller. Je suis vraiment tétanisé parce que ça fait vraiment peur, ces histoires. Ça a l'air immense. Un truc que t'as jamais vu dans ta vie. C'est absolument gigantesque, c'est atroce comment vous décrire ça. Surtout, ne bougez pas, j'ai vraiment peur qu'ils nous voient et j'ai l'impression qu'ils me fixent. Ben, Je veux bien croire mon petit Philippe. moi, je vais me mettre derrière lui et essayer de voir vraiment de son angle. Fais-moi à un lui. jet de perception. Également. 12. Tu vois pas les yeux rouges dont il te parle, pourtant qui scintillent pour lui énormément. Par contre, toi, tu as l'impression qu'il y a comme une masse énorme qui est située derrière la brume. Mais quand je te dis énorme, bon, la cime des arbres s'envole presque vers le ciel. Le bois est extrêmement dense. Et comme une créature gigantissime. Ok. Mon poil serré, c'est je fais oui, il y a un truc. Il y a un On est gros d'accord. truc énorme. Enfin, qu'est-ce On qui est se- d'accord, il y a quelque chose. Mais toi, tu vois rien du tout. Voilà, Et toi ouais. non plus, d'ailleurs. Je suis toujours Tu sens sur rien. Hugues, là, comme ça. Mais qu'est-ce Bah qui- ouais. Et vous dites qu'il est où? Juste devant, là, regarde, là où je regarde. J'ai Bah, pas du l'impression coup, qu'il bouge, mais Du coup, je prends une de mes torches et j'y vais. Ouais, ouais. Tu Ça- rentres dans le bois. Avant, je m'accroche. Je prends ma corde, j'accroche à quelqu'un et j'y Tu la vais. donnes à qui, ta corde? Tiens, mon Bah, petit Kowski, vas-y, tiens. vas-y, je la prends. Tu la Pourquoi prends? Je prends la corde. Ok. Et tu t'enfonces dans le bois. mais de toute façon, ils ont dit qu'elle était pas loin la forme. Ah oui, mais fais vraiment attention, C'est c'est vraiment immense. énorme. Avec la truc, C'est et puis j'y vais. immense. Bah, je vais bien la voir. Au début, moi, je vois rien. Donc, Moi, je suis réticent à ce que tu y ailles, c'est vraiment gigantesque. Et au moins, je vais jusqu'à la lisière de notre camp. Fais très attention. Oui, pour l'instant, je vais à la lisière de mon camp. Avec la torche, je vois toujours rien. Non, mais est-ce que tu pénètres dans le bois? C'est ma grande question. Bah, déjà, je vais allumer un feu à cet endroit-là. Oui. On va cramer les bois. Non, Bah, alors, je vais faire t'allumes des un feux. feu. Je vais faire des feux. Il me reste du bois. J'essaye d'allumer des feux pour éclairer en fait le Faire chemin. une piste d'atterrissage d'avion, Voilà. c'est ça? Ok, bien. Donc, est-ce que tu Atterrissage. rentres dans le bois Les ou gros oiseaux. pas? Bah, je fais un pas et je regarde, je vois rien. En faisant un pas, non. Je fais un pas, je vois rien. Non, mais... Ma corde, elle fait 14 mètres. Je peux pas aller plus loin. D'accord. Donc là, tu as juste fait 2 pas. Oui, bah, je vais jusqu'à Fais-moi un 14. jet de perception, s'il te plaît. On va L'annonce, se il est en faire face de bouffer. lui, là. Coco. Bah, il a une vision 12. périphérique, je te signale. 12. Alors non, tu vois rien.
Mais par contre, tu sens un souffle sur toi, brûlant, Euh, brûlant, mais vraiment, que tu sens comme un souffle, comme si quelqu'un te respirait, enfin un truc énorme, comment dire, comme si tu t'approchais d'un volcan, en fait. Il fait super chaud d'un coup et tu sens un souffle se disperser Qui sur vient toi. de face à moi. De face à toi, ouais. Ah bah je refais demi-tour et je me casse. Je retourne vite au milieu du camp, moi. Bon alors, qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as vu? Ben, il y a eu un souffle chaud qui m'a soufflé dessus. Moi, je suis rentré, hein. Ah, mais ça m'étonne pas, vu les yeux, J'ai rien vu, ardents là, qui me regardent depuis tout à l'heure. Mais c'est étrange, vous avez chacun une description un peu différente. Toi, tu vois des yeux, toi, tu sens du souffle, et toi, tu t'as chaud. Non, ça Ouais, va. moi j'ai eu un souffle Toi, chaud. c'est une entraide. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et vous, les copains, je demande à mes citoyens, vous voyez quelque chose? Non, Bah, mais- Il y a rien du tout. rien du tout. Mon petit Kowski, est-ce que tu vas aller voir? Mais pourquoi c'est un mec revient toujours le sale boulot? C'est toi le héros! Ouais, mais bon, moi je sais pas ce qu'il y a dedans. Hein. On t'attache à la corde aussi. Allez, vas-y! Bon, tout le monde me regarde. Vas-y, Ouais, je t'accompagne. J'y vais. Je lui donne deux petites branches avec un petit feu pour que ça fasse des D'accord, torches. mais on s'attache tous les deux. Hein. Oui, t'inquiète. Donc, en fait, il y a Gia et Kowski qui est accroché sur Ouais, son torse comme ça, exactement. comme un porte-bébé en mode avec les torches. Eh bien, d'accord, vous décidez de rentrer Kowski et Gia dans le bois en pleine nuit. C'est une idée excellente. On va se faire bouffer. Je prends les torches, hein, je te donne des torches. Non, non, mais avec un monstre dont vous ne savez pas. Enfin, c'est un monstre, une créature, vous savez Tu pas ce crains que rien, c'est. t'es avec mon petit Kowski. Et vous allez pénétrer dans les bois. Vous êtes tout pas bien, hein, tout tremblotant, voilà. J'imagine les deux comme Comme ça. ça, avec la Par arbalète. contre, vous sentez pas du tout de chaleur. Ça, Mhm. c'est une chose. Et on va s'en arrêter sur ce cliffhanger une fois de plus. Oh non! Oh non, oh non. Du suspense! On espère, les petits et gros morceaux, que vous avez apprécié cet épisode. Moi, j'ai pris un malin plaisir à masteriser dans ce Neo Gadius avec cette lettre, tout ça. C'était vraiment Ça génial. nous a coûté cher. N'oubliez pas de mettre une myriade de commentaires, de mettre plein de pouces en l'air, de nous rejoindre sur Discord si le cœur vous en dit. Et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.